Alors, aujourd'hui, on se penche sur un cas assez fascinant. Le jeu de société Kinfire Chronicles Nightfall. Ah oui, On parle d'un jeu, imagine une boîte énorme, 150 €, une promesse d'aventure incroyable. la totale. Et pourtant, l'expérience qu'on a documentée dans notre article, elle s'est arrêtée net, après 7 scénarios sur 21. C'est ça. La question c'est, comment est-ce qu'une promesse aussi flamboyante peut retomber aussi vite en sang? C'est plus qu'un simple test de jeu, en fait. C'est un peu le symptôme d'une tendance de fond dans le jeu de société de luxe. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a une course à l'armement sur le matériel, ça devient l'argument marketing numéro un. Mais Kinfire montre bien que sans une âme, sans une histoire qui t'attrape vraiment, Le plus bel objet du monde reste une coquille vide. exactement. Ça reste une très belle coquille, mais une coquille vide. Et c'est vrai que la coquille est belle. Sur le papier, c'est impressionnant. Ah oui, clairement. Quand on décrit le matériel, l'expérience de déballage, c'est presque une partie du jeu. Les silhouettes en acrylique, les boîtes de rangement pour chaque personnage, Tout est pensé, même le couvercle de la boîte qui devient un plateau de jeu. c'est du grand art. Absolument. Et il faut être juste, au-delà du matos, le cœur mécanique du jeu, lui, est une vraie réussite. Tu penses au sac de la destinée? Bien sûr. Je me souviens très bien du premier combat, cette tension en tirant les jetons du sac pour savoir qui allait jouer, c'était incroyable. On s'est tous regardés en se disant « Ok, ce jeu a un truc L'expression qu'on avait utilisée dans l'analyse, c'était « roulette russe héroïque ». J'adore. ». C'est exactement ça. Ou le boss final qui va agir. C'est le chaos. C'est le chaos, mais un chaos organisé. Tu tires un jeton, c'est ton soigneur. Un autre, c'est l'archer ennemi. D'accord. Cette incertitude totale t'oblige à t'adapter en permanence. Et ça crée des pics de tension qui sont géniaux. Au début, en tout cas. C'est vraiment le point fort du jeu. Donc, on a un matériel incroyable, une mécanique de combat qui fonctionne, Oui, et pourtant l'envie s'est éteinte. C'est fou. Le problème venait donc d'ailleurs. Tout pointe vers l'histoire, c'est bien ça? exactement. Le souffle épique n'est jamais vraiment arrivé. Jamais. C'est dur, ça? L'exemple le plus frappant, c'est la découverte de la cité de Dinlux. Le jeu te dit, c'est votre foyer, le lieu où vous avez été formé. Ok, donc il y a un attachement émotionnel, normalement. On pourrait croire. Mais il nous l'a fait explorer comme des touristes. Avec un audioguide. Aller à l'emplacement 3 pour parler aux forgerons. Ah non? Maintenant, visiter le lieu 5. Ça brise toute l'immersion. Tu ne ressens aucune connexion personnelle avec ce monde. Mais est-ce que tous les joueurs cherchent ça, ce fameux souffle épique? Certains veulent peut-être juste une belle boîte et des combats sympas, non? C'est une excellente question, et c'est là qu'arrive le deuxième problème. Ah. Ce qui est ressorti très clairement, c'est qu'une fois le système de combat maîtrisé, les affrontements devenaient un col trop facile. Et la tension du début? Elle s'estompait, voilà. Donc si l'histoire ne te porte plus, et que le défi mécanique diminue, qu'est-ce qui te reste pour te motiver à continuer? Et c'est là que le prix de 150 € fait très très mal. Forcément. On l'a calculé, ça fait 6 € de l'heure si on va au bout. Pour ce tarif, on s'attend à une expérience mémorable. À 70 €, on aurait peut-être pardonné la narration un peu plate, tu vois. T'as raison. Le rapport qualité-prix est un facteur crucial. L'analogie de la bougie de luxe qu'on a utilisée dans l'article, pour moi, elle résume tout. Rappelle-la. C'est magnifique, ça sent très bon au premier allumage, mais ça se consume beaucoup, beaucoup trop vite pour son prix. C'est exactement ça. Du coup, le profil du joueur, il est très ciblé. C'est pour quelqu'un qui veut un objet exceptionnel et des sensations fortes immédiates. Pas pour celui qui cherche une grande saga rentabilisée. Ce qui explique notre note finale de pas mal, sans plus, 3 étoiles. Le résumé parfait de cette expérience en demi-teinte. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement le cas de Kinfire, je trouve. Dans cette course au toujours plus luxueux, est-ce qu'on ne perd pas l'essentiel? C'est-à-dire, Au fond, qu'est-ce qu'on préfère? Une mécanique parfaitement huilée au service d'une histoire un peu faible ou une aventure inoubliable partée par des règles qui grincent un peu?